Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance spéciale nouvelle lune en taureau. On a une énergie d'abondance, en tout cas de préparation vers l'abondance qui nous traverse avec cette énergie, cette configuration astrale qui influence nos actions, nos émotions, toujours avec les différentes phases de la lune. Ici, avec le taureau, il nous invite effectivement à nous poser, nous reposer, à nous fixer, à réfléchir sur les graines qu'on a semées. Donc ici, on est en phase on fait un petit retour sur ce qu'on a entrepris, peut-être comme chemin depuis la lune précédente, et on va récolter ce qu'on a semé bientôt. Moi, je vous l'ai toujours dit, si vous me suivez, c'est les ouvertures, en tout cas de l'énergie d'abondance, vont être pleinement voilà, riches et porteuses de beaucoup de cadeaux divins à partir du mois de juillet, et ce jusqu'à la fin de l'année. Je suis peut-être la seule à vous le dire, mais en tout cas, je ne l'ai pas entendu ailleurs, et c'est important de se préparer. Il y a vraiment une préparation pour cette nouvelle énergie qui vous amène un nouveau départ pour toutes les lumières, bien sûr, toutes les lumières. Ici, on parle de récolter ce qu'on a semé, et on sait qu'on est... on a voilà, guéri de tout ce qui s'est passé courant de l'année 2022, début 2023. Et ici, tout ce qu'on a planté, on revient là-dessus, on vient consolider, construire pour solidifier. Voilà. Donc que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, familial, sentimental, ici, c'est plutôt l'approche, la démarche, la stratégie qui est en question ici, d'ici la prochaine pleine lune qui sera le 4 juin en Sagittaire. Donc, c'est le bon moment aussi de se lancer sur une nouvelle relation sentimentale, un nouveau travail, un nouveau projet. Et pour ça, il faut instaurer des bonnes habitudes saines dans votre vie. On vous invite à vous reposer pour ça, pour réfléchir comment mieux adapter votre biorhythme par rapport à ce qui vous attend sur l'année restante 2023. Donc le taureau, on sait que ce signe-là, c'est un signe d'un bon vivant. Donc il vous invite aussi à profiter des plaisirs simples de la vie. Un bouquet de fleurs, aller au resto, regarder un bon film, jardiner, voilà, moi c'est mon activité favorite, se balader aussi, voilà. Ouvrez les yeux sur la nature, allez vous ressourcer, c'est votre meilleure source d'inspiration et d'épanouissement dans votre vie personnelle. Elle maintient vraiment votre santé mentale. Et pensez à vous, mes lumières, parce que on est toujours un peu dépassé avec notre rythme au quotidien. Donc c'est important effectivement en cette période de prendre soin de soi. C'est une sorte de préparation aussi pour accueillir cette énergie d'abondance qui va être accélérée à partir du mois de juillet. Et j'insiste là-dessus parce que vraiment, moi mes guides, c'est rare qu'ils me donnent des indications aussi précises. Donc on verra bien, on verra bien. Et ce qui est très positif aussi avec la nouvelle lune en taureau, c'est que l'énergie d'amour, elle est amplifiée. Donc peut-être que, voilà, c'est peut-être aussi dû au printemps, peut-être que vous allez voir beaucoup de personnes venir vers vous, vous allez attirer vers vous beaucoup de sollicitations, vous allez attirer aussi les hommes, les femmes, voilà, des personnes qui vont vous trouver en beauté et aussi plein de charme. Donc, mes lumières, je crois que là, il faut juste savoir apprécier. C'est une énergie favorable qui vous permettra de vous rapprocher de la personne que vous souhaitez, voilà, dont vous souhaitez attirer l'attention.
Donc c'est une énergie assez tranquille. On va voir effectivement plonger un peu plus dans la guidance. J'y vais. Qu'est-ce qu'on nous recommande pour l'énergie liée à la nouvelle lune en taureau? Merci les guides. Alors, je prends ceci. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, sont en cours. Alors, on nous dit écriture. Écriture. Parce qu'ici, il faut les lister. J'ai une idée de prendre le temps d'écrire. Ça tombe très bien, c'est vraiment complémentaire avec ce que je viens de vous dire. C'est de vous poser et de construire sur papier ce que vous devez faire. C'est comme, moi j'ai en tête l'idée du mind mapping, hein. On pose tout ce qu'on veut faire et on essaye de relier en fonction d'un planning et puis de voir quelles sont les possibilités aussi. De poser ses idées, c'est important parce qu'on ne perd pas de vue notre objectif. Donc, ça peut être des mots, hein, ça peut être écrire dans un journal, ça peut être écrire vos ressentis pour être dans la gratitude, se gratifier aussi des événements passés qu'on a dépassés, des étapes à suivre aussi. Voilà. On va prendre conscience de notre avancement pour pouvoir un peu réajuster notre roadmap, hein, je vais dire ça comme ça, et nos priorités aussi. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Nous ne sommes que des êtres humains. Donc, on va prioriser ici, en fonction de nos objectifs, ce qui doit être fait en premier. Et on va investir cette bonne énergie d'abondance et d'amour, hein, dans ce qu'on souhaite faire. Donc, restez toujours à l'écoute de vous-même. Et ça vous aide aussi, hein, de poser les choses à rester motivé. On vous dit action dispersée, ça veut dire que aussi il y a peut-être plein de choses qu'on a dans la tête et qu'on doit faire. Donc on vous invite effectivement à poser ces actions. Il y a une partie de vous qui veut tout faire, mais on voit bien qu'il y a trop de choses qui doivent être gérer et en même temps. Donc là, on ne se bloque pas, voilà, on ne va pas se bloquer sur ce qu'on doit faire, on va juste apprendre à se recentrer et puis de s'accorder des moments aussi de calme, de repos, de respiration profonde. N'oubliez pas que la respiration, c'est aussi de l'oxygène que vous apportez à votre corps. Vous inspirez de l'oxygène, vous rejetez de la toxicité et vous aidez votre corps à circuler l'énergie. L'énergie, c'est un mouvement. Donc ici, j'ai envie de dire, on vous invite vraiment à être concret et puis à ne pas vous fatiguer. C'est vraiment en alignement avec l'énergie de la nouvelle lune. Alors, et puis surtout, moi je vous dis toujours, croyez en vous. Quelles sont les zones d'ombre, les côtés sombres qui ressortent en cette nouvelle lune et qu'on doit travailler? Alors, on a l'incompréhension. Peut-être qu'il y a des personnes, effectivement, qui se sentent incompris, hein, pas écoutés. Peut-être qu'on vit des choses et qu'on ne comprend pas forcément pourquoi on les vit dans certaines situations. Peut-être qu'une discussion ou une personne aussi peut vous rendre
frustré, voilà, frustré de ne pas avancer, de ne pas pouvoir dialoguer. Ça peut être fatigant pour vous, ça, cette situation. Donc, là, je vais me répéter, mais tentez de prendre du recul et puis d'avoir une vision d'ensemble, de décoller le nez du cambouis, voilà, et de pouvoir accepter que parfois on ne peut pas tout comprendre dans l'immédiat. Que ici, on n'a peut-être pas toutes les infos, on n'a peut-être pas tous les outils, la solution. Voilà, on reste à un stade où on n'a pas la résolution forcément aujourd'hui. Donc en cette période, dites-vous que ce n'est pas grave, ça va forcément se décanter à un moment donné, mais c'est pas en cette période. Donc ne vous frustrez pas plus que ça. Essayez de, bien sûr, lâcher prise. Il y a des situations comme ça qui n'avancent pas et qui sont hors de notre contrôle en fait. C'est pas nous qui avons l'issue de cette situation. Alors, deuxième zone d'ombre. Ici, il y a des lumières qui doivent cesser de se ronger intérieurement, de se sentir coupable. Parfois, c'est là où la culpabilité parfois rejoint la ligne d'auto-sabotage. Et que peut-être qu'il y a des lumières parmi vous qui doivent se pardonner par rapport à soit une situation vécue, soit une personne qui vous a fait du mal. Donc, se pardonner, c'est le meilleur allié pour avancer. Et demander pardon aussi, c'est accepter le pardon et continuer sur le chemin de la bienveillance. Peu importe qu'on ait la personne en face de nous ou pas, le pardon se fait au niveau du divin, de l'univers. Et c'est une nouvelle énergie qui s'ouvre à vous. Il faut switcher ce qui est négatif vers le positif. À chaque fois que vous êtes face à cette négativité, qu'elle soit en vous ou extérieure, essayez de vous raccrocher à des choses positives pour créer une nouvelle perception des choses. Parce que sinon on rumine, on reste dans cette énergie qui nous retient aussi. Donc tout dommage causé envers une personne ou envers soi-même, voilà, vous invite à prendre du recul. Une fois de plus, vraiment, je pense que le taureau nous amène effectivement à comprendre qu'on doit se poser, absolument, et ne plus ruminer, ne plus être, en tout cas, cérébraliser tout ce qu'on vit. Essayez pour ces personnes-là, qui se sentent coupables, plutôt d'être dans le cœur et de laisser faire le divin. Donc, ici, il y a un mal à sortir de soi. Voilà, tout simplement. Et comme je dis, parfois, quand la souffrance, je la ressens, ou la douleur, je lui dis, tu sors. Voilà. Parce que je sais qu'elle reste en moi à ce moment-là et que j'ai besoin de faire d'autres choses. Comme on dit, on a d'autres chats à fouetter et on a surtout, moi j'ai surtout envie de vivre. Donc je vous souhaite aussi mes lumières. Accrochez-vous à la vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille? Justement, de travailler pour aller dans la lumière. Aller ou rester dans la lumière. Alors, on a la protection et l'évolution. Protection, j'aime bien le mot protection. D'abord, il s'agit de se protéger soi-même, de ce qu'on vit ou de ce que l'extérieur peut nous faire vivre. Et se protéger aussi des personnes qui vous entourent. Et d'avoir cette bulle de lumière, je vous le dis souvent, une bulle magique qui vous entoure et vous crée cette chaleur autour de vous, le bouclier de bienveillance, où personne ne peut rentrer, c'est vous qui avez la clé d'ouverture de cette bulle. Donc cette bulle, elle va vous permettre de rester dans votre zone de réconfort et d'y trouver toujours la chaleur de votre cœur. Ça va vous permettre de rester forte devant toute situation. Donc n'hésitez pas à
voilà, invoquer des prières de protection pour préserver cette bulle de lumière. Si vous vous sentez mal ou voilà, attaqué ou perturbé. Ici, on vous dit aussi, hein, c'est une manière de vous dire que vous êtes bien plus fort, plus forte que vous ne le pensez, et que vous pouvez affronter tous les nouveaux obstacles qui viennent à vous, parce que vous êtes protégé justement, et que vous êtes aujourd'hui capable de préserver votre énergie vitale. Donc ici, on vous invite aussi, lorsque vous avez bien compris cet exercice de protection avec cette bulle, c'est que vous pouvez élargir cette bulle de protection à ceux que vous aimez, à ceux qui sont près de vous. Voilà, vous pouvez avancer, en tout cas, en toute sérénité, puisque cette bulle agit comme un bouclier, ne l'oubliez pas, hein, il s'agit parfois juste de la visualiser quand vous vous sentez mal, justement, quand vous êtes face à des énergies négatives, notamment. Ensuite, on vous parle d'évolution. Ici, on vous dit que vous pouvez à tout moment changer les choses. Vous pouvez semer cette graine, planter cette graine en vous, puisque regardez, il y a un triangle, on voit bien qu'au-dessus du cœur, c'est un cœur qui pousse en fait, hein. Il y a aussi la protection divine. Donc si vous vous plantez, on va dire ça comme ça, vous allez finir par pousser et devenir une jolie fleur. Donc ici, on vous invite à grandir, évoluer, ne pas résister au changement, d'accepter aussi que vous n'êtes plus la même personne qu'hier et d'être pleinement, on va dire, apte à trouver votre place. Vous l'avez plus ou moins déjà, il faut juste activer en fait cette sagesse et maturité que vous retirez de toutes vos expériences. On vous a enseigné le nécessaire pour aujourd'hui grandir avec beaucoup de sagesse, de lumière, de douceur. Voilà. Maintenant, il est temps de s'apporter cette douceur, cette bienveillance en nous. L'extérieur, j'ai envie de dire, on s'en fout. Clairement. Donc voilà, ce qui est important aujourd'hui, c'est vous, tout simplement vous. Donc j'espère, mes lumières, que voilà, cette nouvelle lune, elle s'annonce douce aussi, beaucoup d'amour et puis beaucoup de plaisir simple. Donc appréciez, voilà, appréciez, posez-vous et relaxez-vous, ça va bien se passer. Restez toujours confiante, mes lumières. Donc je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière pour changer. Et puis je vous retrouve bientôt pour les astroguidances pour le mois de juin. Voilà, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Pensez à sortir vos pierres, vos cristaux pour qu'elles puissent absorber l'énergie de la nouvelle lune. Et puis faites vos chèques d'abondance si vous faites ça, ou vos rituels tout simplement. C'est une belle énergie qui s'annonce à nous. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.